Salutations à tous, c'est Boateng. Alors voilà, aujourd'hui on se retrouve pour un petit point actualité, bien évidemment un point actualité Barça, et plus particulièrement sur les joueurs. Oui, comme vous avez pu lire dans la vidéo, on va attaquer de très bonnes nouvelles parce qu'on va se concentrer sur les joueurs qu'Hansi Flick veut bien garder au Barça. Pour les joueurs qui voudraient ramener, on va se concentrer sur une prochaine vidéo, même si je peux déjà vous spoiler qu'il y a du Nico Williams, du Kimmich, du Coman et bien d'autres noms, mais ça on verra ça dans une prochaine vidéo. Oui, parce que là actuellement on se retrouve avec le Barça qui ne joue plus du tout, donc l'actualité c'est le plus croustillant, c'est le plus pétillant, c'est bientôt la période mercato, même si juste avant on aura l'Euro, on espère un super parcours pour la Belgique, et les Français, je vous souhaite aussi un bon parcours. Mais voilà, on va d'abord se concentrer sur la plus grosse bonne nouvelle, honnêtement, j'étais heureux quand je l'ai lu, Vitor Roque va rester. Hansi Flick l'a dit, il compte sur lui l'année prochaine, Vitor Roque va rester. Franchement, c'est déjà un choix très fort et un choix franchement très très intelligent et qui va nous plaire énormément. On a hâte de voir ce que ça va donner du Vitor Roque sur Hansi Flick. Vraiment, je pense que lui sera réellement bien utilisé, Vitor Roque, en remplaçant de Lewandowski, sachant que il connaît les forces de Lewandowski et va voir que non, Lewandowski a vieilli, que Lewandowski n'est plus dans la situation, surtout qu'il n'avait pas honte de le mettre sur le banc avec le maillot de Munich. Là, avec le Barça, il le fera aussi et ça, ça va nous faire énormément de bien et on a vraiment hâte de découvrir le vrai niveau de Vitor Roque après la phase de préparation, après la pré-saison. Franchement, ça va être hyper chouette et vraiment, j'ai vraiment hâte de le voir. Je suis très très content qu'il ait fait ce choix fort, sachant qu'en plus, une autre bonne nouvelle qui suit, les deux Joao Félix et Joao Cancelo, intéressent aussi Hansi Flick. Le Barça a donné son feu vert, donc Deco ainsi que Laporta ont donné leur feu vert pour vouloir bien les garder. Maintenant, ils ont averti Jorge Mendes. Ils vont s'arranger avec les clubs. Ça va sûrement être encore un prêt. Pour Joao Félix, je partirai bien évidemment sur la même chose. Un prêt parce que vu sa valeur marchande, il coûte beaucoup trop cher. Et je ne vois pas l'Atlético Madrid se battre avec lui pour essayer de le vendre parce qu'ils n'arriveront pas. De toute façon, il est jusqu'en 2027. Donc s'il ne veut pas partir, il ne part pas. Et en plus, vu le beau petit salaire qu'il a, ils le vont, je pense pas qu'ils se priveront et voilà, le laisseront se pavaner sur le banc. Donc je pense qu'il y a de fortes chances qu'il puisse faire un nouveau prêt chez nous. Je pense même qu'il va s'arranger avec le club pour qu'il dise voilà, écoutez, laissez-moi rester au FC Barcelone une saison de plus parce que je suis très heureux là. Parce que les deux joueurs disent qu'ils étaient très heureux. Et je pense que Joao Cancelo, ça devrait aller avec City. Je ne vois pas City refuser, à part si un club met en chair. Mais bon, on a des très bonnes relations avec City au niveau des transferts. Ils ont souvent pitié de nous, je vais dire, quand on a pu le voir avec les différents paiements échelonnés pour Ferran Torres. Mais bon, on va pas s'en plaindre. C'est déjà de très très bonnes nouvelles pour trois très bons joueurs qui vont nous servir l'année prochaine. Et surtout qu'il a vraiment en plan de Joao Cancelo de le remettre à droite, bien évidemment, parce que c'est un défenseur droit de base. On a pu le voir au dernier match. Où Joao Cancelo part plus dans l'axe et met une super passe D à Lewandowski. Mais bon, voilà. C'est vraiment de très très bonnes nouvelles. On espère que ça se passera très bien la saison prochaine. Mais déjà, c'est de très très bon augure. Après, on va peut-être aussi parler des joueurs que souhaiterait garder Hansi Flick. De Jong, j'avais fait une vidéo précédemment sur lui. Je vous dis, De Jong est dans les plans d'Hansi Flick. Araujo ne partira pas. Même s'il n'y a pas encore de situation de sa prolongation, ça se réglera sûrement après la Copa América. Mais Araujo va bien rester au Barça. Gundogan et Lewandowski, Gundogan qu'il a eu la chance de connaître en sélection allemande et Lewandowski et Klopp vont rester pour avoir des joueurs d'expérience. Je suis pour, honnêtement, c'est un très bon choix. Il compte bien évidemment sur les jeunes comme Lamine Yamal, Koubarsi, bien évidemment Fermín Lopez et j'imagine aussi qu'on gardera comme des Hector Ford, Michael Faye qui normalement devrait être dans les plans. Même si le Barça n'est pas non plus contre une grosse vente si une grosse somme pourrait tomber. Mais voilà, on verra par la suite. En tout cas, on espère qu'il restera Baldé, bien évidemment, qui couvrira le bac gauche en attendant, parce que Cancelo a pour plan d'aller à droite. Et Rafinha, bien évidemment, on a la nouvelle comme quoi Hansi Flick compte sur Rafinha l'année prochaine. Il le trouve vraiment que ce sera un élément clé pour la saison prochaine. J'estime qu'il le mérite. J'aurais pas été contre de le vendre plus pour raison financière, mais voilà, je suis quand même content de me dire qu'il va être récompensé aux efforts parce que sur la fin de saison, il a été très 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 impressionnant, il a été très déterminant dans les gros rendez-vous, il a été présent et ça, vraiment, c'est ce dont on avait besoin. Malheureusement, ça s'est mal terminé, mais voilà, une saison de plus pour lui faire du bien.
Après, voilà, il n'a encore rien évoqué de son avenir, donc il pourrait très bien partir si une grosse offre une grosse offre qui arrivait. Mais voilà, on verra ça par la suite. Et à ce niveau-là, ben, s'il part, ben, ce sera, on espère, pour un petit 80 millions au minimum. Sinon, on espère qu'il va rester. Après, voilà, il a un autre plan, c'est pour Koundé. Koundé, il compte sur lui en tant que défenseur central et pas arrière droit. Ça aussi, c'est une très bonne nouvelle, même si Koundé, c'est, comme je l'ai dit, je le redis, c'est vraiment surpassé au moment où Xavi a annoncé sa démission en tant qu'arrière droit. C'était peut-être pas son fort, mais il a vraiment bien dépanne et on peut vraiment l'en remercier. Mais je pense que oui, il doit revenir en défense centrale. En plus, avec Koubarsi derrière en solution qui va pouvoir bien évoluer et on ne devra pas trop le casser parce qu'il ne va pas trop jouer. Ça va lui faire énormément de bien. On a des nouvelles aussi pour Gavi. Gavi qui serait de retour entre octobre et novembre. Vraiment, on espère que ce sera pour octobre, mais qui prenne tout son temps. On a Fermin Lopez, on pourra se débrouiller sans lui. Mais il ne faudra pas espérer grand-chose cette saison, le temps qu'il puisse récupérer. Je pense qu'on pourrait compter sur lui à son plein potentiel à partir de ouais, mars, non, allez, février peut-être. Donc voilà, il est jeune, qu'il prenne le temps de bien récupérer, mais en tout cas on comptera réellement sur lui, mais qui verrait, on a de quoi faire. Après des nouvelles pour Sergio Berto, Sergio Berto qui n'est pas sûr de rester. Voilà, un petit nouveau changement. Dans la prolongation qui était prévue avec le Barça a mis une clause que s'il n'atteint pas le fair play financier, il ne le prolongerait pas. Et ça jusqu'au 31 août. Donc Sergio Berto, si on n'a pas le fair play financier, il dégage. Mais il n'aura pas d'autres clubs. Parce que voilà, fin de mercato, c'est très compliqué. Enfin, c'est impossible. Donc, il hésite encore pour la prolongation. Voilà, moi à ce niveau-là, je suis pas mécontent non plus. Je suis pas mécontent du tout, même, je dirais. Après aussi pour Guido Rodriguez, on a des petites nouvelles. Il semblerait que le Barça souhaite attendre par rapport au fair play financier. Ça va être la grosse attente parce que là maintenant que le Barça a signé son accord avec Nike, ben, ça sera un peu plus tranquille au niveau du fair play financier, mais on attendra la décision de la Liga et on verra ça par la suite. Mais ça, voilà, je peux vous l'évoquer dans une autre vidéo pour vous expliquer un peu les éléments que j'ai pu récolter, et surtout de la page Actualité Barça sur YouTube, qui est la meilleure source d'information au niveau de l'actualité catalane. C'est de là, en général, que je vais prendre mes informations avec Fabrizio Romano, qui, je trouve, sont mes deux valeurs sûres au niveau de mes ressources. Et une autre aussi grosse décision de la part d'Hansi Flick, c'est de faire jouer Pedri en 10. À base de son 4-2-3-1, il voudrait que Pedri soit en 10 et soit réellement le distributeur de l'équipe et soit vraiment le nœud central de cette équipe. Ça mérite aussi une vidéo d'explication et d'analyse. Je pense que c'est pas mauvais, mais on regardera ça beaucoup plus en profondeur à ce niveau-là. Mais voilà, c'est la petite actualité sur les joueurs que vraiment que Hansi Flick veut garder. On voit qu'il n'y a pas de Christensen qui sont réellement dans les plans. Je pense que s'il est là, il ne sera pas mécontent, mais s'il y a une vente, il ne dira pas non. Ainsi que pour Inigo Martinez. On peut le voir aussi pour Ferran Torres qui n'est pas dans ses plans automatiquement. Donc, à voir ce qu'il en fera. Franchement, des petites ventes comme ça, je ne suis pas contre. Christensen, j'aimerais quand même qu'il reste parce qu'il vraiment, il a toujours des pannes sur ses matchs. Mais oui, Nico Martinez, tu l'as eu gratuit, vends-le. Ferran Torres, à voir ce que tu peux ramener. Sinon, oui, tu dois le garder. Surtout qu'il n'a pas fait une mauvaise saison. Dommage qu'il a été frappé par ses blessures. Donc voilà, il y a encore plein de mystères à ce niveau-là. Mais je suis de plus en plus impatient de voir ce que ça va donner avec Hansi Flick. Je suis pas le plus emballé, mais je suis pas le plus pessimiste non plus. En tout cas, voilà, ça fait réellement plaisir de voir que Vitor Roque va rester. C'est la plus grosse nouvelle, ainsi que les deux Joao. Je suis très content et c'est de très bon augure pour la saison prochaine. En tout cas, voilà, des choix justes et intelligents de la part d'Hansi Flick. Maintenant, à voir, parce que le mercato n'a pas encore commencé, à voir ce qui va se passer. Les 2 mois vont être très longs et aussi très courts à la fois. Donc à voir, ça va être un réel combat. Mais Hansi Flick prend quand même des bonnes décisions, des décisions assez fortes et logiques pour lesquelles on peut le joindre. En tout cas, voilà les amis, je vous remercie pour l'écoute et on se retrouve au plus vite et visca versa.